Bonjour. Alors, si je devais me présenter, je commencerai par mon prénom. Je m'appelle Ticia, nom de famille Mukuna, et je suis la fondatrice de La Quinoise, un café provenant de Kinshasa. Alors, mon entreprise s'appelle La Boîte. Et dans La Boîte, il y a différents sous-catégories, on va dire. La première structure, c'est Montana, qui est une chaîne d'épicerie et de restauration. On a aussi Son et Lumière, une salle des fêtes qui peut contenir 350 personnes et 500 personnes, donc il y a deux salles. Et enfin, La Quinoise, un café provenant de Mongafula, et donc 100% quinoa, c'est pour ça que ça s'appelle La Quinoise. C'est plutôt le secteur du café qui m'a choisi, dans le sens où j'ai toujours été attirée par l'agriculture. Je voulais vraiment valoriser notre terroir congolais, montrer les richesses de notre sous-sol, et avec un produit phare comme le café. Vous savez, par exemple, en France, ils ont le vin. Donc on dit souvent, le vin, il y a tout un rite pour le faire, un rituel, tout un savoir-faire. Les agriculteurs sont vraiment mis en avant. On appelle ça même un métier noble. Alors qu'ici, chez nous, l'agriculture, parfois, est souvent bafouée. On parle de paysans de façon péjorative. Et je voulais avoir un produit qui a un vrai savoir-faire, qui montre une vraie façon de travailler. Et le café en fait partie. Alors, la quinoise, tout simplement parce que le café provient de Kinshasa. La plantation est à Mongafula et c'est plutôt rare d'avoir du café à Kinshasa. La plupart du temps, c'est les plantations et c'est du café qui viennent de l'est du pays. Et donc, pour marquer notre différence, notre originalité, on a appelé le café la quinoise. Alors, on travaille en partenariat avec différents professionnels du café et de la distribution. Donc, la plantation, comme je l'ai dit, est à Mongafula. Nos équipes se chargent de récolter et ensuite nous emmenons le café à l'Office national du café à Kingabwa. Enfin, nous emballons dans notre usine qui est également à Kingabwa. Et pour la distribution, c'est un partenaire congolais là aussi, une entreprise qui s'appelle Vendis. Alors, il y a deux types de distribution. Il y a la distribution dans les supermarchés. Donc là, comme je le disais, en partenariat avec Vendis. Et il y a une distribution directe. Donc, par exemple, pour les restaurants ou encore les hôtels. Écoutez, déjà, il n'y a pas beaucoup de cafés 100% congolais. Les marques de café congolaises que l'on connaît, parfois n'appartiennent pas à des Congolais, pour en citer aucune. Et là, c'est un café vraiment de chez nous, avec des personnes de chez nous et où on veut vraiment montrer le savoir-faire congolais. Donc déjà, on va dire c'est la fierté nationale qui peut pousser quelqu'un à consommer la quinoise. Ensuite, c'est un café de qualité. Et enfin, notre café est original parce qu'il pousse ici à Kinshasa. Encore une fois, j'insiste vraiment sur la rareté du projet. L'Arabica, si vous voulez avoir quelques chiffres, c'est 20% de la production de café dans toute la RDC. Or, nous avons de l'Arabica à Mongafula, ce qui est rare, pratiquement du jamais vu. Nous avons aussi du Robusta qui pousse un peu partout et en plus c'est de qualité. Donc vraiment, si vous voulez avoir un bon café de chez nous, si vous êtes fier d'être congolais, il faut consommer la quinoise. Non, alors l'idée, bien entendu, c'est qu'on dépasse un peu les frontières de la capitale. Demain, on aimerait bien aller à Lubumbashi, à Kolwezi, dans d'autres villes et dans d'autres régions et même, pourquoi pas, dans d'autres pays d'Afrique. L'idée, c'est que vous trouvez quelqu'un à Yaoundé qui vous dise « Ah là là, la quinoise, c'est bon ». Ou encore quelqu'un en Argentine ou quelqu'un en Allemagne. Donc on a vraiment des grandes ambitions pour ce café. On est dans un packaging où on a un café à filtrer, donc il faut une machine à café ou encore un filtre à café. Mais bientôt, on aimerait avoir des capsules, des unidoses. On aimerait avoir tout un panel pour s'adapter aux différents types de consommateurs. Et d'ailleurs, même dans notre façon de travailler, on fait du café certes à filtrer, mais on fait aussi ce qu'on appelle du mochaccino. Donc c'est un café mélangé avec du chocolat, c'est plus doux, c'est plus savoureux, et là ça peut vraiment convenir à tout le monde. C'est instantané, c'est vraiment délicieux, je le recommande. Alors la gamme qu'on vient de commercialiser aujourd'hui, on va dire qu'un paquet de Arabusta ou de Arabica, donc de café, est à 2,1 $. Et un paquet de mochaccino est à 4 $. L'idée, c'est que plus on va étendre la gamme, plus on pourra proposer différentes variétés de produits. Donc, par exemple, on pourra avoir des unidoses qui vont être peut-être plus accessibles. On pourra avoir des paquets de 150 grammes pour les familles. Donc, avec le temps, suivez-nous, restez à côté de nous, vous allez voir un peu notre évolution. Le mochaccino, c'est un mélange de chocolat et de café. L'Arabica, c'est du café doux, fruité.
Et le Robusta, c'est du café un peu plus corsé avec une plus haute teneur en caféine. En ce qui concerne la Robusta, c'est un café hybride entre l'Arabica et le Robusta, donc qui a les deux côtés. Alors, vous pouvez nous contacter soit sur notre site internet www.laboiterdc.com 082 41 21 868. Oui, il y a l'adresse email laboiterdc@gmail.com. Il y a la page Facebook, il y a la page Instagram et il y a Twitter aussi. Vous me cherchez Ticia Mukuna, la quinoise, et vous allez me trouver. Merci.